Ça être facile pour vous. Jean-Pierre Bailly, si vous voulez bien prendre le micro, allez, pour faire vite, vous êtes le directeur digital de Nantes Métropole et de la ville de Nantes, c'est ça. On vous a donné un titre à rallonge, mais c'est ça, vous êtes le patron des DTIC, de ce qu'on va en faire maintenant. Oui, on va dire ça, sachant qu'à rallonge, il n'y a jamais qu'un mot de plus par rapport à l'ancienne appellation. Donc au sein de Nantes Métropole et Ville de Nantes, on s'appelait délégation au système d'information. On est devenu département général pour mieux qualifier l'importance stratégique des TIC et ressources numériques parce que ça coiffe mieux à la fois l'informatique et la géomatique, tout ce qui est information géographique. Et les géomaticiens, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais ne sont pas des informaticiens, ils sont clients de l'informatique. Ils gèrent des données géographiques comme une direction de DRH gère des données personnelles. Donc c'est pour cela qu'on parle de ressources numériques. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez commencé votre carrière dans les études, en tous les cas pour ce qui concerne la ville de Nantes, donc vous avez utilisé des données quand vous avez fait des études. Et puis vous avez été successivement DSI de la ville, puis DSI de la métropole. Donc voilà, vous êtes comme un poisson d'ombre dans cette histoire. Oui, enfin, c'est pas le sujet. Non, mais c'est pour dire que vous êtes l'homme qui convient au poste qui convient, c'est ça? Écoutez, c'est pas moi de le dire. Non, ça a été dit par quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Tant mieux. Alors. Ce que je peux dire par contre, et ça j'en suis sûr, c'est que Claire Gallon est une excellente lobbyiste, parce qu'elle a effectivement convaincu le politique de l'importance de l'open data. Ce n'est pas seulement Libertic je ne voudrais pas qu'on pense ce soir que Libertic est seulement une association de lobbying, puisque c'est aussi une association qui est sur le terrain. Et on a engagé ce projet au sens politique du terme, avec un sens vraiment fort, en travaillant avec Libertic de manière à ce que Libertic fasse le lien avec le terrain. Ça pour nous c'est extrêmement important, parce qu'on est parfaitement conscient qu'il y a des initiatives, il y a des attentes également. Et nous, on a du mal, c'est compliqué pour nous à l'intérieur de la, entre guillemets, technocratie, de les sentir, de les mesurer. C'est pas facile aussi de faire les bons choix de format technique, les bons choix de données, les bons choix sur le site. Et donc Libertic, je crois qu'on essaye de travailler en collaboration pour que cette association nous aide à faire le lien avec le terrain. C'est très important. Le terrain à la fois social, comme disait Claire, et économique. Voilà. Alors, on va commencer par les choses concrètes. Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en ligne? Qu'est-ce qui est consultable? Qu'est-ce qu'on en fait d'ores et déjà? Alors, politiquement, on a donné des priorités parce qu'on n'est pas à la fin d'un processus sur l'open data, on est au tout début. C'est vrai qu'il y a une obligation réglementaire de mettre à disposition les données publiques, mais ça ne va pas se faire en 6 mois, peut-être même pas en 1 ou 2 ans. Il va falloir des années pour que la masse énorme d'informations qu'on a dans nos collectivités, ou qu'on a aussi au sein des administrations d'État, puisse être mise à disposition. Entre Nantes Métropole et la ville de Nantes, on n'a pas moins de 200 métiers différents. Entre la culture, le développement économique, l'eau, l'assainissement, les déchets, j'en passe des meilleurs. Donc c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas mettre comme ça en claquant des doigts toute cette information. Vous avez déjà fait un inventaire de vos bases de données? L'inventaire, on l'a déjà, mais il n'est pas assez organisé pour qu'on puisse facilement tout publier. Donc on a sélectionné des priorités sur cette version 1, qui est un petit peu l'actualité. Je vais en parler. Donc les priorités nous ont été données par le politique et elles sont raccrochées au fait que Nantes est capitale verte en 2013 sur un certain nombre d'autres objectifs politiques que je ne vais pas développer, mais en tout cas capitale européenne. Les priorités, pardon, c'est mobilité, environnement, tourisme et culture. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler pendant 1 ou 2 ans en priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas autre chose. Je pense que courant 2012, par exemple, on va s'intéresser aux données financières, parce que je pense qu'elles sont très importantes en termes de philosophie d'open data. Donc, on a des axes prioritaires et on va libérer, donc, je pense, courant novembre, on est dans l'actualité. On envisage de le faire le 15 novembre, on n'a pas encore le feu vert. Techniquement, on est prêt, mais il faut que tout ça soit managé par nos collègues de la communication pour que ce soit bien compris, bien expliqué. Donc, la date va être confirmée dans les prochains jours, 15 novembre ou un petit peu plus tard. Et on va donc ouvrir ce premier portail que vous voyez là à l'écran, qui propose 35 jeux de données. Par contre, ce sont des vrais jeux de données. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on parle du fichier des adresses postales des communes de Nantes, on ne compte pas 24. On ne compte pas un fichier, pas de commune. J'ai connu certains portails où on avait tendance à... Nous, ce sont vraiment des jeux de données au sens fort du terme. Donc, il y en a 35. Sur ces jeux de données, on a toute une dynamique, vous l'avez dit tout à l'heure, cartographique. C'est-à-dire qu'on ouvre à la fois des données de gestion et on sait les présenter sur des cartes. On est un petit peu plus en avance en interne des collectivités sur l'administration des données géographiques que sur les données de gestion de métier. Il ne faut pas croire non plus que c'est très simple. Il ne suffit pas de prendre un fichier à l'intérieur de la collectivité, on le met sur un site et ça roule. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça,
parce qu'il faut définir des formats de fichiers qui soient exploitables par les artistes, par les valorisateurs au sens des logiciels, et ces formats nécessitent des transformations de données. Par ailleurs, dans ce qu'on va ouvrir au 15 novembre dans ce site, donc je vous donne le nom en avant-première, le site Node, Nantes Ouverture des données. Il y a une connotation de réseau, une connotation nœud de réseau, on travaille ensemble. Nodal, exactement. Donc j'ai perdu le fil. Dans ces données, voilà. Dans un nœud, c'est normal. C'est normal, donc je sors de mon sac de nœuds, et donc pour vous dire que sur ce site version 1, puisqu'il y aura une version 2 courant 2012, on a tenu à ce qu'il y ait à la fois ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des données froides, c'est-à-dire des données un peu statiques, et aussi des données chaudes, c'est-à-dire des données temps réel. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que les programmes aillent chercher en automatique et en temps réel un certain nombre d'informations. Et ce qui est encore plus complexe, c'est que ce n'est pas obligatoirement en interne Nantes Métropole ou Ville de Nantes. Parce que, par exemple, les données temps réel qu'on a choisies, qui sont les infotrafics prévisionnels ou les infotrafics réels, eh bien, ils sont gérés par un de nos délégataires, par la TAN, que vous connaissez, Tramway, Transport. Et donc, il a fallu qu'on travaille avec le service informatique de la TAN pour que nos programmes, dans nos systèmes d'information, puissent en automatique fournir des données exploitables pour un logiciel qui irait, par exemple, analyser l'infotrafic. Alors là, vous êtes en train de nous soulever tous les dessous de la technique, de l'histoire. Enfin, j'en serais bien incapable. Dire que c'est complexe quand même, parce que oui, il a fallu que vous transformiez des bases de données pour qu'elles soient accessibles en ligne. Oui. Et puis après, là, vous êtes dans des données réelles. Voilà. Et donc, il fallait une conversation entre votre système et le système de la TAN. C'est ça. Et ce site, http data.nantes.fr, c'est un site qui va fédérer l'ensemble des données de la ville de Nantes Métropole et, je l'espère, d'autres collectivités. Donc on travaille en ce moment avec le Conseil Général 44 qui souhaite ouvrir son site en mars 2012 pour que nos approches soient compatibles, de manière à ce qu'effectivement, j'espère, peut-être, on ait un site en commun courant 2012. C'est un projet. On va également présenter ce site à l'ensemble des communes de l'agglomération dans les prochaines semaines, et j'espère bien que ce sera un site qui portera les données publiques de l'agglomération au sens large. Donc finalement, c'est toute la métropole qui va s'y coller, jusqu'à y compris Saint-Nazaire, par exemple. A priori, ils vont rentrer dans votre habillage Non. Là, vous allez au-delà de ce que j'ai dit. Non, c'est une question. Oui. C'est une question. Non, Nantes Métropole fédère les 24 communes de l'agglomération. La seule chose que je puisse dire aujourd'hui, 10 novembre, c'est qu'on va leur présenter ce projet et qu'on a préparé ce portail pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, s'y intégrer. Après, les politiques décideront. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture à unité territoriale, unité de présentation des données publiques. Alors, les données dites en temps réel de circulation, elles sont exploitables par le particulier que je suis, que nous sommes, comment? Alors là on va, si on peut revenir au fil précédent sur, voilà, ça c'est le portail général. Donc les données, vous y avez accès, vous voyez, en haut à droite, vous avez accueil, à droite d'accueil, vous avez données. Donc vous cliquez sur données, donc on y va. Et vous tombez sur cet écran, sachant que la partie centrale de l'écran, c'est un filtre qui permet de cibler d'une manière assez fine les données qu'on va sans doute faire disparaître de l'écran pour mettre en avant ce qu'il y a en partie basse, où là vous allez avoir les 35 jeux de données qui sont présentés. Donc on va en sélectionner un, n'importe lequel. Et là, pour chacun des données, vous avez sur la droite les formats techniques dans lesquels ces données sont disponibles. On peut avoir plusieurs formats pour des données. Alors moi j'y connais rien, mes collègues sont très performants là-dessus, donc il y a du SHP, il y a du KMZ et il y a du CSV par exemple pour ces données. Sur les formats de fichiers, voilà. Ça. Exactement. Et Claire l'a très bien dit tout à l'heure, ces informations vont intéresser soit un designer qui va vouloir visualiser ces données pour leur donner un caractère attractif, c'est de la data visualisation, ou ça va intéresser un journaliste qui va s'en servir pour appuyer son article, ou ça va intéresser une entreprise TIC qui va développer un logiciel, si possible pour le vendre. On n'a pas de tabou par rapport à ça. Culturellement, il a fallu qu'on le comprenne en interne des collectivités. Il y a un enjeu citoyen, il y a un enjeu économique, et il est normal, je le dis de manière claire, que l'open data serve à développer le business. L'objectif, c'est bien de créer une dynamique économique sur le territoire de l'agglomération nantaise. On n'a pas d'état d'âme par rapport à ça, et on délivre nos données gratuitement. On contrôle tout ça avec une licence, on ne va pas rentrer dans la technique, mais une licence libre qui s'appelle ODBL, qu'il convient de consulter avant d'utiliser les données. Par contre, vous le faites une fois, et une fois que vous avez accepté cette licence, on ne vous le redemande pas à chaque fois, je vous rassure. Sur le site, on a également nos collègues de la com ont travaillé sur une
une explication vulgarisée justement du contexte de cette licence, à la fois les obligations que vous avez, par exemple, vous devez afficher la source des données, qui est le propriétaire des données que vous utilisez. Vous avez aussi des obligations pour que si vous valorisez ces données, vous les remettez à disposition du bien public. C'est le principe même du livre. Donc il faut connaître... C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire breveter ce qu'on a fait à partir de nos données. Non, sinon on ne respecte pas la licence que nous avons. En revanche, on peut vendre. En revanche, on peut l'application, par exemple. Par contre, si un jour, pour une raison que je n'imagine pas aujourd'hui, la collectivité voulait faire payer la mise à disposition de ces données, d'abord, elle ne pourrait ne le faire qu'à hauteur du coût de production, ça c'est réglementaire. Et si elle voulait le faire à hauteur du coût de production, elle pourrait le faire, on s'est réservé la possibilité dans nos délibérations de le faire. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour, pour l'instant on est dans une dynamique réellement ouverte. Dans l'exemple que vous prenez, il s'agit des adresses postales des habitants de Nantes Métropole. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, y compris avec leur géoposition, tous les habitants de Nantes Métropole. Sur ce jeu de données, je crois que oui. Et la mise à jour, elle est en permanence. Alors, pour chaque donnée, ça change beaucoup. On n'a pas ici, mais pour chaque donnée, vous avez qui en est propriétaire. Donc c'est soit Nantes Métropole, soit la ville de Nantes, soit un délégataire, comme la TAN ou comme NGE qui gère les parkings, ou comme Voyage à Nantes quand on aura des données touristiques. Donc le propriétaire, et vous avez disons, le cycle de rafraîchissement. Donc ça peut être une donnée qui est en temps réel, c'est le plus compliqué, comme ça peut être une donnée qu'on va rafraîchir et c'est indiqué soit toutes les semaines, tous les mois, voire tous les ans pour des données très stables. Alors on a aussi un partenaire qui n'est pas interne à Nantes Métropole Ville de Nantes sur ce portail version 1. Je pourrais dire un petit mot de la version 2 éventuellement tout à l'heure, parce qu'on est au début. Oui, parce qu'il faut nous expliquer l'évolution que ça va voilà, donc suivre. On a un partenaire avec une association qui n'est donc pas interne aux services communautaires ou municipaux, qui est Air Pays de Loire, qui a accepté de nous fournir les données de qualité de l'air. Donc on les met à disposition et là on a un partenariat. Là encore avec des mises à jour. Oui, voilà. C'est pas temps réel, c'est une donnée froide, mais on a la qualité de l'air sur l'agglomération. Alors la version 2, un petit mot quand même. Oui, elle va avoir la même physionomie ou c'est dans la physionomie que ça va changer? C'est intéressant. Dans l'ergonomie? Oui, peut-être avant de parler de la V2, juste 2 mots sur la V1. Parce que c'est important en termes de philosophie. On a construit cette version 1, on n'a pas tout repris à zéro par rapport à ce que vous disiez sur la cohérence tout à l'heure. On a repris ce qu'avait déjà fait Rennes. Rennes a construit son site il y a 1 an. Il l'a construit dans de la philosophie libre. Donc on a repris la technologie rennaise et on l'a customisée à la nantaise, si je peux me permettre l'expression, avec un appel d'offres. C'est la société Smile, qui est nantaise, qui a travaillé sur ce sujet après appel d'offres. Et ça nous fait un site nantais qui reprend, disons, complète ce qui a été fait par Rennes et le remet aussi au pot commun. Ce qui fait que si demain le CG44 veut ouvrir son site, eh bien on leur a tout ouvert et ils pourront très bien reprendre notre plateforme avec ce qu'on a développé autour. C'est important de le dire parce que c'est un état d'esprit au sein des collectivités qui change, qui bouge. On coopère plus qu'auparavant et c'est un bon sujet. Alors sur cette V1, vous avez un forum, donc ce forum sera ouvert en novembre. On a créé un poste, une ressource qui sera chargée en community manager d'animer ce forum. C'est très important parce que ça veut dire que vous pourrez poser des questions, vous pourrez avoir une dynamique interactive via ces forums où il y aura 3 thématiques. Et puis par contre, ce qu'on ne fait pas sur la V1, donc je commence à parler de la V2, c'est qu'on n'a pas pour l'instant dans le portail le catalogue des applications disponibles qui vont être développées par les entreprises du marché. Mais on a bien l'intention dans la V2 de gérer ce catalogue et de mettre à disposition un dispositif qui permettra aux utilisateurs de ces logiciels de les noter, de manière à ce qu'effectivement le terrain dise ce qui est bien, qui doit être retenu, et ce qui est un petit peu moins bon, et qui est à utiliser avec prudence. Donc pour répondre à la question que j'ai posée il y a quelques minutes sur comment est-ce qu'on utilise les données en temps réel que vous collectez sur la circulation, pour l'instant on ne les utilise que via un poste fixe ou un smartphone mais vraiment assez puissant. Non. Aujourd'hui, on a donné les informations nécessaires pour avoir la disponibilité des parties publiques, par exemple, ou le calcul des temps de parcours. En fait, mais après, il faut développer un logiciel dessus. Donc, D'accord. il faut qu'un citoyen, ou un étudiant, ou un chercheur, ou une entreprise qui veut faire du business se saisisse de ces jeux de données que je viens de citer, par exemple, les temps de parcours ou la disponibilité dans les parkings publics, puisqu'on l'a en temps réel, et développe le logiciel qui va avec, qui fait que ça va devenir une application smartphone. Alors, vous avez ouvert un appel d'offres ou vous surtout pas. Non. Ah non, mais non, on est un appel à projet, on est dans une dynamique où on va laisser les entreprises développer ce qu'elles ont à faire, et au contraire, on croit à la dynamique du terrain. Par contre, on va l'accompagner. Voilà. On va l'accompagner
Parce que dans cette V1, on va aussi annoncer un appel à projets innovants, comme l'ont fait d'autres collectivités, mais on est en train d'y réfléchir, on ne souhaite pas le lancer tout de suite, ce sera aussi quelque chose qui se passera courant 2012. Alors cet appel à projets innovants, en quoi il va se distinguer des appels à projets précédents? Parce qu'il s'adresse à la fois aux entreprises qui vont développer des applications, mais aussi, je l'ai déjà dit, aux designers et aux artistes. Donc on aura certainement une typologie de prix qui tiendra compte de ces différents types d'utilisation. C'est ça l'accompagnement. Vous avez oui, ce sera donné un prix qui sera un chèque, et puis voilà. Alors, et puis voilà. Non, mais attendez, c'est énorme. C'est déjà beaucoup. Voilà, non, mais je veux dire, vous n'avez pas accompagné en aidant à la création d'une entreprise, si, que sais-je? Si, je ne peux pas tout vous dire en une phrase. Donc, allez-y. Cet appel à projet innovant, il aura plusieurs typologies de projets. Et cet appel à projet innovant sera doté de prix financiers et de prix d'appui à ceux qui veulent répondre à l'appel à projet. Donc on cherche des partenaires en ce moment, des sponsors privés ou publics, qui vont donner des appuis en termes de développement de plateformes, voire d'appui de ressources, si ce sont des grosses sociétés de services par exemple, qui accompagneront ceux qui souhaitent répondre. On aura 3 niveaux de partenariat, je ne vais pas trop développer, mais on est en train d'y réfléchir. Et l'idée c'est bien de faire en sorte d'accompagner d'une manière financière et méthodologique les initiatives. Vous êtes en train de faire quelque chose qui ressemble à une pépinière, quelque part, là. Vous n'avez sans doute pas imaginé utiliser ce mot, mais bon, ça ressemble à ça. Un endroit où on va semer des idées, puis il va se mettre à pousser quelque chose parce qu'on aura mis du terreau, etc. etc. Oui, vous avez des envies, vous avez des... quand je dis vous, c'est les politiques, les auteurs du projet, ceux qui le bordent, ont des envies, il serait bien que les citoyens disposent de ça, ou nous on aimerait bien en tant que collectivité disposer de ça. Non. Ou vous laissez libre cours à l'imagination de tous ceux auxquels vous allez faire appel. Je vais reformuler ce que j'ai dit pour qu'on se comprenne bien. On a des priorités qui sont les données, mobilité, environnement, culture et tourisme. Ça va nous occuper pendant 1 an ou 2. Bon, c'est là que vous attendez les projets. C'est là qu'on attend les projets, c'est là qu'on attend effectivement une dynamique terrain. Mais ce n'est pas exclusif d'un certain nombre d'autres informations sur des sujets qu'on va découvrir au fil de l'eau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en 1 an, la culture a été bouleversée au sein des collectivités. Il faut savoir qu'avant qu'il y ait l'initiative de Jean-Marc Ayrault, qui clairement, grâce à Libertic, s'est saisi du sujet, les données publiques en interne des collectivités, on ne comprenait rien. On avait été sollicité plusieurs fois et on était très très loin de cette culture, on a bougé assez vite. Et aujourd'hui, on est au début d'un processus. Et ce que l'on veut, c'est que ce processus qui démarre le 15 novembre grâce au site Node s'inscrive dans la durée. Et il s'est passé quelque chose d'important en interne, c'est qu'à la fois on a créé un poste de community manager pour animer ce forum, et on a aussi créé un poste au sein du département des ressources numériques d'administrateur de données. C'est très important, parce que maintenant tout nouveau projet informatique qui va se développer pour les 2 collectivités, on a entre 70 et 100 projets en permanence, devra réfléchir à la manière dont on accompagne, dont on enrichit le portail Open Data à l'occasion de chaque projet. Donc c'est extrêmement important pour nous. Ça veut dire que le but, c'est bien de ne pas être sur un coup, si vous me permettez l'expression, mais le but, c'est bien de changer la culture et de faire en sorte que progressivement, ça devienne un réflexe. C'est une clarté parfaite. Merci beaucoup. Éric Bustaret, on est content de vous avoir finalement.